Gérald Darmanin a jugé que certaines condamnations n'étaient pas à la hauteur, Charlotte Dornelas, pas à la hauteur de la violence qui frappe désormais notre pays. Beaucoup ont remarqué que c'est assez inédit qu'un ministre en exercice critique une décision de justice. Faut-il s'en étonner ? C'est-à-dire que, oui, là, on a un Gérald Darmanin qui aborde le problème frontalement. On n'a pas toujours eu l'habitude, je ne reviens pas sur ce dont nous parlait Gabriel, et surtout qui replace ce qui s'est passé dans un contexte. Donc, outre la question des décisions de justice individuellement, il souligne que la justice, de manière générale, n'est pas rendue de manière conséquente par rapport à l'ampleur du problème que nous avons. Donc, il n'incrimine pas la justice seule, il incrimine toute la classe politique en disant il faut que notre loi évolue, il faut que notre conception de la justice et la manière de rendre la justice évolue. Alors c'est une critique des décisions telles qu'elles sont prises aujourd'hui, mais de la politique pénale, de la philosophie qui sous-tend cette politique pénale et que d'autres ont essayé de faire évoluer en se heurtant systématiquement à un mur extrêmement idéologisé d'une vision très idéologisée de la justice. Alors cette vision, c'est celle qu'on retrouve dans la loi. Dans la loi, on a un système d'alternatives qui est mis en place de manière automatique. Vous ne pouvez pas mettre des peines de prison, par exemple, de moins d'1 mois. Et en dessous d'1 an, si vous mettez une peine de prison ferme, en dessous d'1 an, la personne n'ira pas en prison. D'ailleurs, à Amiens, on a eu 2 peines fermes qui ont été prononcées contre des émeutiers, 6 mois et 8 mois pour dégradation de biens. Ces gens-là ne mettront pas un pied en prison et pourtant ils étaient en face d'un juge qui les a condamnés à 6 ou 8 mois de prison ferme. Donc la loi organise l'aménagement des peines. Il y a la question de l'alternative et la prise en compte, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, la prise en compte de 1000 détails de la personnalité de l'accusé au point de faire oublier l'acte lui-même. On nous parle en permanence d'individualisation des peines. Évidemment qu'on prend en compte et le contexte et les caractéristiques du contexte dans lequel l'acte a été posé, les caractéristiques de la personne, mais il reste un acte qui a conduit devant le tribunal. C'est pas une personne qui est conduite toute seule devant le tribunal, c'est l'acte qu'elle a posé, ça a été oublié, et l'incapacité également de remettre un acte dans son contexte. Ça n'est pas la même chose de balancer une barrière tout seul un jour où on s'est énervé parce que, je sais pas, son fils a eu un énième avertissement à l'école et on pète un plomb, on renverse une barrière. C'est pas pareil que de renverser 15 barrières le soir d'une émeute en présence de plein de gens. Ça ne veut pas dire que la justice n'est pas individuelle, ça veut dire qu'on prend en compte le contexte dans lequel on pose soi-même et librement l'acte qui est posé. Et évidemment, l'autre vision idéologisée de la justice qui est dénoncée ici, c'est celle qu'on a retrouvée dans certaines des premières comparutions immédiates qu'on a vues, et notamment à Paris. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? À Paris, on a eu 4 comparutions hier. 4 comparutions immédiates pour des violences contre les forces de l'ordre qui ont été exercées dans la nuit de samedi. Ils encouraient tous, selon le code pénal, 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Donc vous voyez que quand on nous dit on a le code pénal le plus ferme du monde, c'est vrai dans les textes. Parce qu'en réalité, ils ont eu des peines allant de 2 à 8 mois de sursis. Donc oui, le code pénal est ferme, mais ça ne veut pas dire que l'exercice de la justice est ferme lui aussi. Certains ont eu des stages et des amendes qui sont un peu anecdotiques par rapport aux 45 000 € d'amende de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que tous ont été reconnus coupables. Donc le débat n'est pas là. Parfois, c'est difficile dans des émeutes. Vous savez, on vous dit c'est très difficile de distinguer qui a fait quoi. Très bien, mais là, ils ont été reconnus coupables. Donc ça veut dire qu'on avait des preuves matérielles. Alors pourquoi les peines sont-elles si faibles ? Eh bien, il n'y a qu'à voir les motivations qui ont été évoquées. Les casiers étaient vierges. Il y avait des regrets. Casier vierge, c'est inscrit dans la loi. On ne donne pas la peine de la même manière. Il y a eu des regrets et des excuses au tribunal. Alors évidemment, ils n'avaient tous pas fait exprès. Ils avaient trouvé le mortier d'artifice dans un buisson. On a tous déjà trouvé des mortiers d'artifice dans un buisson. C'est très crédible. Ils avaient évidemment tous vu leur avocat juste avant. On n'est pas fous quand même. Les faits précédents ont été ignorés parce que souvent, il n'y avait pas eu de condamnation. Donc on fait comme s'ils n'avaient pas existé, et ça n'est pas vraiment de leur faute, donc il y a une alternative. Ah oui, également, on nous dit, certains étaient en alternance, font des études ou ont un boulot, donc vous n'imaginez pas les conséquences du fait d'aller en prison. Alors, il faut choisir, parce qu'en fait, quand ils n'ont pas de boulot, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot qu'il ne faut pas les condamner. Quand ils ont un boulot, c'est parce qu'ils ont un boulot qu'il ne faut pas les condamner. Bon, à la fin, encore une fois, l'acte disparaît derrière ces excuses-là. Et alors, il y en a un qui a entendu quand même au tribunal, parce qu'il devait être poli et qu'il a dû demander pardon, en raison de la stratégie de défense. Et il a vu la juge lui répondre qu'on aimerait avoir plus de délinquants comme vous.
C'est quand même très original de prononcer cette phrase. Alors, je veux bien croire. Déjà, on est à deux doigts de perdre Mathieu Bocoté. Mais je veux bien croire que la magistrate a en face d'elle parfois des délinquants, des criminels qui l'insultent. Parce que moi, j'ai déjà vu ça au tribunal. Ils ont tellement peur de rien qu'ils insultent le juge qu'ils ont en face d'eux. Mais c'est peut-être pas la peine de le dire à la personne qui est accusée et qui est en train d'être jugée. On en est là. Et il y a même parmi les accusés un étranger en situation régulière qui a son permis de séjour jusqu'en 2030 et on lui dit, bon, attention, hein. Parce que si vous recommencez en 2030, ça risque de pas bien se passer pour le renouvellement. Personne n'a même évoqué l'idée qu'on pouvait lui retirer son permis de séjour pour avoir participé à ça. Et détail intéressant, il y avait aussi des proches au tribunal. Il y avait certains proches qui ont témoigné devant les caméras, face caméra, à visage découvert, dans un pays où, je le rappelle quand même et je le souligne, la moitié désormais des personnes qui sont interrogées, on filme leurs pieds. Parce qu'ils ont peur de parler. Mais eux, au tribunal, ils étaient à visage découvert, face caméra, ils disaient quoi ? Mais tout le monde avait des mortiers sur soi, ce soir-là. Alors, juste pour cette phrase-là, le préfet de police de Paris avait pris un arrêté interdisant le port de mortiers d'artifice pendant cette soirée-là. La peine encourue, cette fois-ci, c'était jusqu'à 3 ans de prison. Sauf que personne n'y croit. Ni au moment de prendre l'arrêté, ni évidemment les personnes qui sont visées par cet arrêté, et pas même les familles qui sont venues soutenir leurs proches qui avaient participé aux émeutes. Ce bain-là est évidemment significatif et doit nous rappeler que si certains font le job, on va dire, d'autres ne le font pas et leurs parents non plus. Mais que propose alors Gérald Darmanin pour y remédier, Charlotte ? Alors, il a dit qu'il faut que les magistrats puissent juger ces faits en disposant d'une échelle de peine ferme, simple et réellement adaptée à la délinquance d'aujourd'hui. Là, en l'occurrence, il désigne le changement de la loi. Il veut supprimer l'aménagement des peines, que la peine prononcée au tribunal soit celle qui soit exécutée, même si c'est une alternative à la prison, par exemple les travaux d'intérêt général. Ensuite, deuxièmement, la suppression du sursis. En gros, c'est au moment d'arriver devant le tribunal, il n'est plus l'heure de la prévention, donc il peut y avoir des mises à l'épreuve, mais plus de sursis. Et troisièmement, les peines minimales dès le premier délit. On avait eu les peines planchées avec Sarkozy, qui étaient à partir du moment où il y avait récidive. Et par ailleurs, le juge avait encore la possibilité de motiver le fait de ne pas recourir aux peines planchées. Cette fois-ci, Vendôme explique qu'il n'y aurait pas cette possibilité-là, voir ce qu'en pensera le Conseil constitutionnel. Simplement, il y a des députés Horizon qui ont fait remarquer cet après-midi à l'Assemblée, dans les questions au gouvernement, qu'il y avait 2 textes qui avaient été adoptés à l'Assemblée et qui ne sont toujours pas adoptés à l'Assemblée, même si on nous explique toute la journée qu'elle ne peut rien adopter. Ceux-là ont été adoptés. Le premier concerne les aménagements automatiques pour les supprimer et deuxièmement, la possibilité de prononcer des courtes peines qui parfois sont nécessaires pour certains actes. La deuxième porte justement sur les peines minimales, notamment quand on s'en prend aux forces de l'ordre. Et ces textes n'ont toujours pas été inscrits à l'ordre du jour du Sénat. Donc il y a quand même des choses qui sont possibles de faire. Vendôme se dit également intéressé par ces textes-là. On suivra avec attention. Mais certains répètent que ces violences ne sont pas nouvelles, que ces jeunes sont parfois entraînés sans être délinquants eux-mêmes, ou que l'individualisation des peines est nécessaire. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, eux aussi ? Alors c'est vrai que depuis hier, on nous explique qu'il y a toujours eu des violences, et d'ailleurs en 98, il y en avait aussi. Alors on est ravis de l'apprendre. Mais vraiment, on est ravis de l'apprendre, que les médias nous disent aujourd'hui qu'en 98, c'était pas juste des moments de liesse incroyables et que certains, donc, avaient également troublé l'ordre public, comme on dit désormais. Mais la technique, à force, elle est mortelle. On invisibilise, on minimise, on laisse pourrir une situation qui est de pire en pire objectivement avant d'expliquer que ça a toujours existé. Donc c'est quand même vraiment très compliqué de s'y retrouver. Tout le monde sait évidemment que c'est faux et que l'évolution, elle va dans un sens dramatique. Et d'ailleurs, le simple nombre de policiers mobilisés pour que ça dégénère quand même est en constante augmentation. Donc on a quand même évidemment un problème. Ensuite, vous avez raison, on répète que ces jeunes sont parfois primo-délinquants. Alors j'ai entendu toute la journée, et je le disais moi-même tout à l'heure, ça a été évoqué jusque devant le tribunal, on a des gamins qui ont 16, 17, 20, 22 ans, et on dit oui mais leurs casiers sont vierges. Je rappelle à toute fin utile que c'est pas un exploit non plus d'avoir un casier vierge à 16 ans. Non, mais parce qu'on a l'impression que, bah oui, mais regardez, c'est quand même la première fois. Il y a plein de gens qui ont des casiers vierges à 60, juste pour information. Bon, ensuite, ils ne font pas un acte insignifiant à ce moment-là. Et si on prend au sérieux le danger de telles foules émeutières, ce qui est quand même un danger objectif ces derniers temps, il faut le signifier dès la première fois. Parce que qu'est-ce qu'on attend exactement ? La 4e fois ? Comme ça, on attend que ceux qui sont primo-délinquants, primo-participants à ces émeutes, ils participent pour la 4e fois et le temps d'aller chercher des petits,
qui eux seront pas condamnés, et bon bah là c'est l'éternel recommencement des émeutes avec toujours plus de monde. Et qui mettra la butée nécessaire dans toute éducation. Parce que, je reprends la chronique de Marc, ces jeunes issus de l'immigration qui parlent et qui, eux, n'ont pas de problème, en l'occurrence, de délinquance. Quel est leur point commun à chaque fois? On leur dit, mais pourquoi vous avez réussi dans les mêmes quartiers, avec les mêmes conditions? La réponse, elle est systématique. La première réponse, c'est toujours les parents. Les parents ont exigé que, les parents m'ont fait rentrer à telle heure, les parents ont suivi ce que je faisais à l'école. Tout à fait. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas ces parents-là. Donc, en fait, la sanction, l'exigence que certains parents ont et que d'autres n'ont pas, il faut l'offrir à ces jeunes. Il faut arrêter de croire que c'est un drame de les sanctionner. C'est au contraire le meilleur moyen pour eux de s'en sortir. Et enfin, la question de l'individualisation des peines. On nous explique qu'évidemment, mettre une peine minimale, ce serait aller contre l'individualisation. Je rappelle à tout le monde, encore une fois, que dans le code pénal, il y a une peine maximale qui est la même pour tous. Personne ne hurle à une décision qui contrevient à l'individualisation des peines. Il sera évidemment toujours possible d'acquitter quelqu'un qui n'a rien fait, évidemment. Et par ailleurs, si on vous dit vous encourez de 3 mois à 5 ans de prison, il y a encore une très grande liberté pour individualiser les peines en fonction de l'acte et des circonstances dans lesquelles il a été